Cette semaine, avec les coups de cœur, nous allons initier une série de coups de cœur qu'on va appeler les coups de cœur de l'été. Alors vous allez voir, ce sont des titres qui, certains sont peut-être parus il n'y a pas très très longtemps, d'autres encore vont être plus anciens, voire beaucoup plus anciens. Mais ça va être l'occasion de faire un petit focus sur des albums que je n'ai pas eu l'occasion de mettre en coup de cœur, pour diverses raisons, rupture ou trop de coups de cœur d'un coup, donc on ne va pas vous noyer sous les titres, ça sert à rien, mais ça va nous permettre aussi de nous évader, et il y en a beaucoup d'ailleurs qui vont être sur le thème de l'humour ou de l'évasion, et d'ailleurs on va commencer par l'évasion. Donc on va commencer avec quoi? On va commencer avec un titre qui est sorti il y a quelques temps déjà, qui s'appelle Fidji. Alors, Fidji, vous allez reconnaître très probablement le dessin pour certains d'entre vous, pour la simple et bonne raison qu'il s'agit de Pierre-Denis Gou au dessin. Alors, le nom doit vous parler un petit peu. Maintenant, si je vous parle de la série des Terres d'Aran, pardon, et surtout de la série Nain, et du personnage de Redwyn, là déjà, vous allez peut-être un peu plus situer. Mais ce n'est pas que ça, il a fait Mjolnir, pour citer celui-ci, mais il y a bien d'autres créations. Mais là, Fidji, il change totalement. On va arrêter complètement le fantastique, on est sur de l'histoire vraie, excusez-moi de le dire comme ça, on n'est pas sur du fantastique. On va suivre en fait l'histoire de deux potes. On a Sam et Vincent. Deux potes qui, depuis leur plus tendre enfance, font les 400 coups, s'amusent, profitent, tout simplement, avec un rêve, eh bien, tout simplement, un jour tracé vers les îles Fidji. Bon, le temps passe, la vie est ce qu'elle est, et les années tournent, et forcément, le rêve n'est pas celui qu'on attendait. En l'occurrence, Vincent, ça va quand même plutôt bien, hein. Il a un bon boulot, tenu par tout simplement le père de sa future femme, sa future épouse, sa compagne, avec qui ça se passe bien. Mais on sent que Vincent, bon, ouais, c'est, bah, ça va, c'est pas la joie, hein. Il vit sa vie, mais sans plus. Bref, donc ça continue. Et puis Vincent, il prend régulièrement des médicaments. On ne sait pas trop pourquoi. Alors quand on voit sa tête, on imagine bien qu'il est un petit peu dépressif. Mais on sent bouillonner en lui une colère, quelque chose qui le tenaille, qui peut partir en sucette à n'importe quel moment. Heureusement, il est cadré, on va dire ça comme ça, par sa compagne. Mais, mais la bascule arrive. Il y a un moment où ras-le-bol de tout ça, envie de tout plaquer. Et c'est là que ressurgit Sam. Sam arrive du jour au lendemain comme un cheveu sur la soupe, comme une apparition. Et là, tout va basculer. Vincent décide de tout plaquer, tout laisser de côté, alors que franchement, c'était une route dorée qui s'ouvrait pour lui, pour justement vivre sa vie avec Sam, repartir sur la route et réaliser ce rêve. C'est l'occasion de redérouler aussi les souvenirs de cette histoire, leur histoire commune à tous les deux, qui derrière le côté fêtard, on fait les 400 coups, etc., il semble y avoir quand même un petit problème, comment dire ça, ouais, une baleine sous gravillon, ouais, on va dire comme ça. On va essayer de comprendre ce qui se cache, quelles sont les cicatrices de Vincent, Sam, qui est-il réellement, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça, et puis bah, surtout, qu'est-ce qui s'est passé entre eux. Parce que s'ils étaient aussi proches, comme les deux doigts de la main, pourquoi le temps les a séparés? Et bien c'est le début d'un grand road movie qui va nous mener ensemble de mal en pis, oserais-je dire, parce que ça va partir en sucette. Vincent est clairement pas net. Il n'hésite pas à faire les moindres, passez-moi le mot, mais conneries. Il est doué pour ça. Et on va suivre justement toute cette histoire, ce rapport entre les deux, ce torchon brûlé. Hein, et puis, bah, comprendre réellement les clés qui vont mener Vincent à ce qu'il est aujourd'hui. Tout ça, c'est un road movie, on va l'appeler comme ça, aussi bien psychologique que réel. On suit leur parcours à tous les deux pour comprendre justement où tout ça va les mener et surtout où est-ce qu'ils en sont arrivés. Donc tout ça, c'est l'histoire que vous allez découvrir dans Fidji. Franchement, c'est prenant, c'est dépaysant, ça nous permet de découvrir pas mal de petites choses. Et puis,
Ça fait du bien de retrouver cette ambiance. On a un côté polar, on a un côté road movie pardon, on a un côté thriller. C'est un mélange de genres qui est vraiment original, auquel on n'attendait pas du tout Pierre Denigou, mais franchement qui est réussi. Et puis, cette petite touche d'humanité qu'on va trouver dans le scénario qui vaut, et dans l'histoire qui vaut franchement le détour. Mais ça, je vous laisse le découvrir. Donc franchement, pour attaquer l'été et un départ peut-être vers les îles Fidji, je vous conseille de le lire. Toujours est-il que ça vaut son pesant de planches et de pages à découvrir parce que sortir de sa zone de confort pour un dessinateur, c'est pas forcément évident. Je suppose que ça a été une belle aventure hein, pour eux. En tout cas, ça va nous mener droit vers le sud, droit vers Biarritz et donc encore une fois le soleil. Voilà, c'est vers ça que je vous emmène avec Fidji, c'est avec ça pardon, que les auteurs nous emmènent avec Fidji. Donc laissez-vous porter, découvrez, et puis faites-vous plaisir. Donc je vais vous souhaiter, comme d'habitude, une bonne lecture, une bonne découverte, et puis si vous avez besoin d'en parler, vous savez où nous trouver. Et puis pour le reste, on va se dire à très vite. Allez, au revoir.